Bonjour à tous. Vous devez être prochainement opéré par votre chirurgien urologue il est temps de faire le point sur la période préopératoire et ce à quoi vous devez penser. Premièrement, si l'intervention doit se dérouler sous anesthésie générale, il faut s'assurer d'avoir vu le médecin anesthésiste en consultation afin qu'il ait pu faire le point sur votre état de santé et éventuellement vous demander de faire pratiquer des examens. Il faudra bien sûr vous munir au moment de l'hospitalisation des résultats de ces examens et les avoir avec vous. Il faudra également avoir avec vous les examens qui ont pu amener le médecin à poser l'indication chirurgicale. Je pense aux examens de laboratoire, les derniers en date, et à vos clichés de radio, d'échographie ou de scanner, si la pathologie pour laquelle vous êtes opéré a nécessité que vous fassiez faire ces examens. Au-delà de ça, il faudra bien sûr vous munir de vos papiers administratifs, justificatifs de domicile, d'identité, documents d'assurance, pour le jour de l'hospitalisation. Par ailleurs, si cette intervention doit comporter une incision, c'est-à-dire que cette intervention ne se fait pas par les voies naturelles, il faut également penser à préparer votre peau, comme cela a dû vous être recommandé au moment de la consultation d'anesthésie. La préparation cutanée nécessite en général une douche la veille et le jour même de l'intervention à l'aide d'un savon à base de bétadine, ainsi qu'un éventuel rasage si cela est nécessaire. Ce rasage doit être fait au moins la veille de l'intervention. Il doit être fait dans de bonnes conditions en évitant de causer des plaies au moment du rasage, ces plaies pouvant gêner ensuite la cicatrisation de la peau. Une fois la préparation cutanée pratiquée, il faudra également prendre les médicaments que vous aura conseillé l'anesthésiste si tel est le cas et s'assurer que tout est prêt chez vous pour la période post-opératoire, notamment si l'intervention nécessite que vous restiez à la maison quelques jours. Pensez à avoir fait les courses nécessaires pour la période qui suit l'opération, ce qui vous évitera d'avoir à sortir de chez vous au retour de la clinique ou de l'hôpital, de la même façon que les traitements médicamenteux peuvent être achetés à la pharmacie avant votre sortie de l'hôpital. La période qui précède l'intervention doit enfin être marquée par l'arrêt du tabagisme, au moins une semaine avant l'intervention, si vous voulez être dans les meilleures conditions de cicatrisation. Cette interruption du tabagisme devra être prolongée au minimum 2 à 3 semaines après l'intervention, en sachant que le risque d'infection du site opératoire est augmenté d'environ 30% lorsque l'on poursuit une intoxication tabagique au cours de la période pré- et post-opératoire. Il est donc impératif de faire un effort de ce côté-là, essentiellement pour les interventions chirurgicales lourdes, comme la prostatectomie ou les chirurgies en cœlioscopie, et ce afin notamment de pouvoir bien respirer en post-opératoire, mais également et surtout en cas d'intervention chirurgicale utilisant du matériel prothétique, et je pense notamment aux implants péniens ou aux prothèses testiculaires. Dans ce cas, en l'absence d'interruption du tabac, le risque est très largement augmenté et certains chirurgiens peuvent refuser de vous opérer pour cette raison. La période qui précède l'intervention doit enfin être la période pendant laquelle vous allez fixer vos objectifs pour cette intervention. Qu'est-ce que l'on considérerait comme étant un bon résultat? N'hésitez pas à en parler à votre chirurgien pour s'assurer que vous ayez, lui et vous, les mêmes objectifs afin de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir un résultat qui va vous satisfaire. N'hésitez pas à lui poser des questions. Les questions qui précèdent l'intervention sont des questions importantes et il est indispensable que vous ayez des réponses avant l'opération afin de bien comprendre quels sont les enjeux de l'opération et quelles seront les suites. À bientôt.